Depuis quelques années, la Direction générale des impôts s'est inscrite dans une démarche de digitalisation de ses méthodes de travail, de ses outils de gestion. Cette politique, marquée par la mise en œuvre de solutions et applicatifs informatiques, permettent désormais aux usagers clients d'accomplir aisément les obligations déclaratives et de paiement des impôts et taxes en ligne. Par ailleurs, dans le souci d'apporter une assistance et une formation aux usagers clients, l'administration fiscale a créé le Centre des téléservices fiscaux, en abrégé CTF, en 2017. Après 4 années de mise en service, le contribuable lève un coin de voile sur le service offert et expose les difficultés rencontrées à travers ce micro-trottoir. Que pensez-vous de la création du Centre des téléservices fiscaux? Je pense que c'est une très bonne chose, une très belle initiative de la part des impôts. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Je pense que c'est une bonne initiative dans la mesure où ça va permettre aux gens de ne pas se déplacer, de pouvoir bénéficier des services en ligne directement relativement aux déclarations fiscales et autres. Oui, mais c'est très bon. C'est très très bon. Nous, on apprécie. Nous, les contribuables, on apprécie. Pour éviter de ne pas remettre l'argent à n'importe qui. Il faudrait l'argent qu'on donne, il faudrait que ça arrive à la destination quand même. Il faudrait que cet argent arrive à destination. Tu vas là, aller remettre l'argent à quelqu'un, il te dit, bon, et donne-moi tant, je vais faire ça. C'est pas normal, c'est dans la légalité, s'il faut le dire. Vous voyez? Donc alors, s'il faut payer notre impôt à partir de peut-être les trucs mobiles, c'est très important. Et ça nous permet de ne pas se déplacer. Savez-vous qu'il est désormais possible de payer ses impôts en ligne? Oui, nous avons appris, nous avons eu dire cela lorsque nous avons fréquenté les différentes agences annexes. Et c'est l'emplacement de cette structure que moi, je ne connaissais pas. Mais c'est aujourd'hui que je viens physiquement sur les lieux. Et la qualité, pour une fois, il faut le dire, c'est pas parce que je suis devant les écrans, je suis vraiment satisfait. Aussi bien de l'accueil et puis de l'échange que j'ai eu avec l'opératrice ici, c'est beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus avantageux. Oui, bien sûr, je connais le centre des téléservices fiscaux. Les e-impôts, avec le numéro de télédéclarant, on peut avoir accès à son espace e-impôt et payer les impôts directement en ligne. Non, je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Je pense que c'est une très bonne idée parce que là, ça va permettre, je peux dire, aux contribuables de pouvoir payer par échéance. C'est une très bonne idée. Oui, je le sais bien. Ils ont mis en place pour que ça puisse nous aider à payer en ligne. Et bien, ça nous facilite parce que pour les temps qui coulent, il faut que tu prends un taxi ou bien tu prends un Waror, c'est vraiment difficile. Or, avec ça, vous pouvez rester chez vous au bureau ou bien à la maison ou bien tu payer facilement, ça facilite. Parce que vraiment, je leur dis merci, je leur dis beaucoup merci parce que ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est bon. Non. Je ne savais pas, mais je pense que c'est une belle initiative. Ça permet de ne pas se déplacer et puis de loin, on pourra au moins payer les impôts. Oui, je le sais très bien. Je pense bien que c'est une très belle initiative parce que ça va permettre aux uns aux autres de vraiment payer leurs différents impôts à travers les différents mobile money. Je n'ai jamais fréquenté le centre, mais on a eu à indiquer, à conduire d'autres contribuables là-bas. Comment avez-vous appris l'existence du Centre des téléservices fiscaux? Moi, je l'ai connu via un ami qui est comptable et aussi dans mon centre d'impôt de Bergerville. J'ai vu des affiches qui parlaient de ce service. Donc, de façon curieuse, j'ai voulu m'approcher pour voir le service qu'on nous offre. Il faut dire que moi, c'est mon premier jour. Je viens comme ça pour souscrire au service, pour pouvoir profiter. Mais déjà, pour moi, c'est une innovation majeure de permettre aux opérateurs d'avoir un gain de temps, une économie dans le service et de pouvoir vraiment souscrire un service qui nous permet d'évoluer à un certain niveau, vu que mon activité même se développe dans le domaine des TIC. Donc pour moi, c'est une amélioration majeure qu'il faut recommander à tout et chacun. Avez-vous rencontré des difficultés lors du paiement en ligne de vos impôts et taxes? Non, pas encore. Du moment où on a le numéro de télédéclarant, on peut payer directement les impôts BIC, directement la TEE, l'ITS en ligne, sans problème. Pas plus au moins. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu aboutir. Donc après, je suis passé par
des personnes interposées pour me montrer, mais je ne maîtrise pas encore pour l'instant. Quelles sont vos suggestions pour améliorer davantage les services offerts par ce centre? Seulement, il faut faire la publicité, il faut informer les gens, que les gens sachent qu'il y a un service comme ça qui est en place. Ça permet les gens de payer sans se déplacer facilement. C'est une bonne chose. Et ce que je pense aussi, comme c'est un nouveau service qui a été fondé, mis en place, qu'il y ait plus de sensibilisation pour que chacun soit au même niveau d'information, dans ce sens-là. Je souhaiterais que ce service reste comme ça. Il y a toujours un changement. Je souhaiterais que la qualité, l'accueil, les échanges restent toujours bien fraternels et puis professionnels. C'est assez compliqué d'obtenir les numéros télédéclarants. Si les numéros télédéclarants étaient assez aisés à pouvoir les obtenir, ça serait plus intéressant. Vu que la plateforme est déjà on peut dire pratiquement complète. Donc, à mon humble avis, c'est la procuration du numéro télédéclarant qui doit être aisée pour un contribuable. Je pense qu'ils doivent faire plus de publicité, beaucoup en parler pour que tout le monde puisse le connaître. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le connaît. D'autres sont surpris même quand on vient leur demander de payer leurs impôts. Donc je pense qu'avec plus de publicité et puis ça va passer. C'est de mieux passer l'information parce que moi par exemple je n'étais pas au courant. Mais je trouve que c'est bien, c'est de passer de magasin en magasin ou bien soit faire passer à la télé pour qu'on puisse savoir au moins que ça existe. Je pense qu'il faut une meilleure sensibilisation. Il faut éduquer le contribuable dans ce contexte-là, surtout comme c'est une innovation. Il faut vraiment mettre l'accent dessus pour qu'après les uns les autres puissent facilement faire la déclaration à partir en ligne, je veux dire. Votre appel à l'endroit des autres contribuables clients? Je demande à la population de vraiment se rallier à ces chaînes d'initiative parce que ça permet à la population de vraiment faciliter certaines choses à leur niveau. Bon, concernant les télépaiements, j'encourage les contribuables à faire leur règlement en ligne. Nous, ça nous allège la tâche. Je le conseille aux gens, c'est plus rapide et plus fiable. J'encourage tous les frères qui sont dans le domaine du business, qui ont une société, qui a une activité déclarée, de bien vouloir s'approcher de ce service-là qui vraiment facilite la tâche et permet d'avancer de façon optimale dans tout ce qu'on fait. Tout est en ligne, tout est disponible, le personnel est accueillant et j'encourage tout le monde à passer à la DGI pour pouvoir s'enquérir de ce service-là, avoir plus d'informations et améliorer aussi leur service et aussi être de bons contribuables. D'accord, vous tapez l'adresse IMPO, Kondo Fonsi, ça n'a pas d'adresse. D'accord. Une fois que vous renseignez ces trois informations, cliquez sur « Je ne suis pas un robot ». C'est bon? Avant, vous invite à patienter. Monsieur Kwame Yves, chef du centre des téléservices fiscaux, dans cet entretien, dévoile les missions, les moyens et l'organisation du travail du CTF. Le centre des téléservices fiscaux est un service de la Direction générale des impôts qui a été créé depuis 2017 à l'effet d'assurer l'administration de tous les services fiscaux en ligne, notamment à travers la plateforme e-impôt et la solution DGI mobile. Alors, le centre des téléservices fiscaux assure 4 missions essentielles auprès des usagers. La première mission consiste à assurer la promotion des services fiscaux en ligne. La deuxième, c'est d'assister et de former l'ensemble des usagers à l'exploitation de ces services fiscaux. La troisième mission, c'est de prévenir et de prendre en charge tous les incidents qui pourraient assurer une discontinuité du service. La quatrième mission, c'est de veiller à l'amélioration permanente des services fiscaux en ligne. Plusieurs canaux d'assistance sont offerts aux usagers clients pour les assistances. Le premier canal, c'est de les assister en ligne, par téléphone ou par email. Et c'est le canal le plus utilisé par les usagers. La deuxième possibilité, c'est d'assister ces contribuables sur le site du centre des téléservices fiscaux. La troisième possibilité, c'est de les assister dans leurs propres locaux, c'est-à-dire les locaux de l'entreprise qui sollicitent le centre pour une assistance éventuelle. La quatrième possibilité, c'est que le centre dispose de pages Facebook et d'une chaîne YouTube sur lesquelles il y a des tutoriels qui sont disponibles pour aider les usagers à l'exploitation correcte de la plateforme ou des services fiscaux qui sont disponibles en ligne. Et tous les jours ouvrables de la semaine,
le centre anime des vidéoconférences pour former, assister l'ensemble des usagers clients. Alors, depuis l'ouverture de la plateforme e-impôt en ligne, à la première année, nous avons enregistré environ 1500 contribuables adhérents. Et aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois d'août, nous sommes à plus de 63 000 adhérents. Donc, les résultats démontrent bien qu'il y a eu un bon accueil de ce nouvel outil auprès des usagers clients. Et pour cette année, nous ambitionnons atteindre jusqu'à 100 000 contribuables adhérents. Alors, nous rappelons que le portail e-impôt et ses services dérivés sont ouverts à l'ensemble des usagers depuis 2018. Ils sont donc invités à adhérer massivement au portail e-impôt pour ceux qui ne le sont pas encore, de sorte que leurs entreprises puissent profiter des services de haute qualité qui sont disponibles en ligne. Alors, nous rassurons les usagers que les opérations qui sont faites sur le portail e-impôt sont très sécurisées. En plus, elles sont simples, rapides et économiques. Le centre est accessible au numéro suivant, le 25, le 21, le 01, 86, le 60. On peut aussi nous saisir par voie de messagerie électronique à l'adresse e-impôt avec s@dgi.gouv.ci. Pour les usagers qui souhaitent aussi nous rendre visite physiquement, nous sommes situés en zone 4, à Makori zone 4, à la rue Louis Lumière, à l'immeuble Baini, au 3e étage. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.